On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Koji Mario. La précédente vidéo, on avait bien avancé, on avait fait tout ça. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, bah regardez-la, ce sera obligé pour la suite. Et donc du coup, ce qu'on a fait jusque-là, alors, pour l'instant c'est assez simple. Donc si on regarde ce qu'on a fait jusque-là, ça va donner ça. On a du coup une petite fenêtre qui apparaît, Mini Mario. On a notre personnage, donc Mario. On a des blocs qu'on a fait. Et pour l'instant, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Alors normalement je pourrais vous... Ah oui, donc... Pour bouger, il faut utiliser les flèches. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier les flèches avec ZQSD. On va rename ça un Cody Mario. Et bah là, on voit, c'est assez vite quoi. On a juste des blocs, on peut juste sauter, on peut juste bouger. Et quand j'essaye d'aller en arrière avec Mario, bah il n'y a pas d'animation. C'est pas beau à voir. Donc on va faire une animation pour Mario. On va ajouter, on va modeler une map et on va ajouter des mobs pour que ça soit plus interactif. Et on va faire que quand on tombe quand on tombe comme ça, ah bah on meurt. Et comme ça, bah voilà, on va déjà faire ça, on va au moins faire ça pour cette vidéo là. Et pour la troisième vidéo, on va ajouter les blocs bonus. On va ajouter un boss. On va mettre une cinématique quand tu gagnes, etc., etc. Ok, donc on va commencer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va rename ça Cody Mario. Bon, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Mais moi, ce sera un Cody Mario. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Alors oui, on va du coup modeler la map. Donc, quand je start, ma map elle ressemble à ça. Et donc du coup là ici on a des blocs mais l'écran ne le voit pas, donc on va juste les enlever, ça sert à rien. Et on va mettre une map comme ça. On va mettre un trou. Vous pouvez faire la map que vous voulez d'ailleurs. C'est vraiment comme vous voulez. De toute façon, si vous voulez faire la même chose que moi ou si vous voulez ma map, bah je mettrai le code dans la description. Donc vous allez juste aller dans la description, cliquer sur le lien et du coup vous aurez le code. Donc tac, là j'ai mon code, enfin j'ai ma map qui est modifiée. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les touches en ZQSD. Ok, donc ce qu'on va faire pour du coup que notre Mario il bouge avec ZQSD. Donc on va mettre quand il va à droite. Donc non, quand il va à gauche, c'est Q. Quand il va à droite, c'est D. Donc il y a juste ça. Dans Def Update, on change juste ça. Normalement, si je teste, voilà, ça marche. Si on appuie sur espace, on saute. Et voilà. Voilà. Donc, alors juste agrandir un peu la map. Donc maintenant qu'on a fait ces petites modifications, on va ajouter des ennemis. Donc on va ajouter des ennemis. Ce qu'on va faire, c'est que dans la description, j'ai plusieurs fichiers. J'ai des fichiers audio et j'ai des images. Et vous pouvez juste enregistrer du coup les images et les utiliser. Ou soit vous utilisez vos images à vous. Donc voici les images. Donc on a l'image de l'ennemi. Donc je vais le mettre avec les autres images. Donc c'est-à-dire ici. Alors, ennemi image. Donc là on a l'image de l'ennemi. Ensuite, on a un fichier audio. Non.
On a encore une image de l'ennemi, mais ça c'est quand il va mourir. Donc quand il mourra, quand on va lui sauter dessus, il aura une petite animation qui meurt. Et on va ajouter Enemy Dead Sound. Donc quand il va mourir, il va faire un son. Et normalement, je pense que pour l'instant on est bon. Donc ajouter ces trois fichiers là. Enfin oui. Ajouter l'image, le dossier et l'image. Voilà, en tout cas, vous les aurez dans la description. Vous pouvez les télécharger sur votre PC et après vous copiez ça. Mais par contre, il faut faire attention de bien mettre ce que vous avez téléchargé dans le fichier asset, comme on avait dit dans la dernière vidéo. Donc maintenant qu'on a les images et les sons de notre ennemi, on va créer une classe ennemi. Voilà, tac. On va créer une classe ennemi et on va la mettre après la classe player, histoire d'organiser notre code. Donc c'est-à-dire ici. Tac. Alors vous en faites pas, je vais aller petit à petit. N'hésitez pas à mettre sur pause s'il y a beaucoup trop de choses à écrire. Donc on crée une classe ennemie. Pygame.sprite.sprite, ça permet. Sprite, c'est un peu comme son corps, c'est-à-dire qu'il va pouvoir toucher les choses, il va pouvoir bouger, etc., etc. Donc là, definite, on initialise, on met sa position. Donc du coup, on, on dit que son image, ce sera l'image ennemi IMG, ce qu'on a du coup fait avant. On lui crée un rectangle, on lui dit que ce rectangle là il contiendra l'image, enfin plutôt l'image qui contient, non c'est le rectangle qui contiendra l'image, c'est-à-dire que l'image, quand on va le toucher, ça va pouvoir, enfin, le jeu va détecter qu'on l'a touché grâce au rectangle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu technique, mais voilà. Ensuite, on lui met sa direction, son speed, sa hauteur. On lui dit si on lui crée une fonction s'il est mort. Donc là, pour l'instant, c'est false. Des timers. Donc ça, c'est une variable qui permet quand l'ennemi va mourir. Enfin, quand Mario il va sauter sur l'ennemi, il va lui toucher plusieurs fois. Enfin, techniquement, il va le toucher une seule fois, logiquement. Mais en vrai de vrai, ce qui va se passer, c'est que quand Mario il va toucher le rectangle de l'ennemi, il va le toucher plusieurs fois, en fait. Et donc du coup, ça permet de mettre un timer. Et quand on dit que Mario a touché l'ennemi, dès qu'il a touché l'ennemi, on met un timer. Donc ce timer là. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va mettre l'ennemi en invincible. Et du coup, Mario va pas toucher plusieurs fois l'ennemi. Donc voilà, c'est important à mettre. Ensuite, on va créer une fonction update pour l'ennemi. Donc si il est mort, c'est ce que j'expliquais avant, on met le timer en -1. Si le timer est en dessous de 0, on le tue. Sinon, on le fait tomber vers le bas pendant qu'il meurt. Ensuite, on gère la gravité. Donc la gravité, c'est quand il va tomber, quand il va bouger. Enfin, non, quand il va tomber. Ensuite, for tile and tile. Donc ça, c'est pour les blocs de la map. Ça va permettre à l'ennemi de pouvoir marcher sur les blocs. Donc là, il va prendre tous les blocs, il va regarder sa position, et il va faire en sorte que l'ennemi pourra marcher sur les blocs. Ensuite, là, il va détecter s'il y a quelque chose sous ses pieds. Et s'il n'y a rien, bah, il va faire demi-tour. Donc c'est pour éviter que les monstres tombent dans le vide. Donc, du coup là c'est la même chose, il détecte s'il y a des blocs en dessous de lui.
Là, on lui fait bouger horizontalement, c'est-à-dire que il va tout le temps bouger de droite à gauche. Et là, du coup, c'est la même chose, on détecte les blocs. Et là, on définit son speed et sa direction. Et on va créer une fonction die, donc la fonction quand il va mourir. Donc cette fonction-là, quand on l'appellera, du coup, dead, ce sera sur true. On change l'image de l'ennemi en ennemi dead, image, pour qu'il devienne rouge. On met son dead timer et on lui fait jouer un son quand il meurt. Donc à chaque fois que l'ennemi va mourir, il va tomber vers le bas. Il y aura son image va changer, donc ce sera comme une animation et il va jouer un son. Comme c'est fait, tout ça on va laisser comme c'est fait. On va ajouter une condition. Donc if not victory. Donc if not victory, on va du coup charger les. On va update les players, on va update les ennemis. Du coup ils vont pouvoir s'afficher. Et bon pour l'instant on va juste écrire if true. Parce qu'on n'a pas la victory. Et après, je pense qu'on est bon. Tac 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 tac. Et à la fin, on va ajouter un retourne. Tout se fait. Et on va enlever pygame exit si ça existe. Donc là, on lance le code pour voir s'il n'y a pas de problème. Dans la fonction level, on va faire des modifications. Parce qu'on a eu j'ai oublié des choses. Donc on va rajouter un groupe pour les ennemis. Donc dans ce groupe-là, il y aura tous nos ennemis. On va donc du coup ça les hashtags c'est les blocs de terre sur notre map. Donc on va créer aussi un bloc pour nos ennemis. Ce qu'on va faire c'est que alors juste après ça on va rajouter un sinon. Donc on va faire ça. Donc sinon si la tile c'est un E. Donc sinon si, donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc les blocs sur notre map ce sera E. Et donc du coup quand on écrira E sur notre map, ça va ajouter un ennemi, donc add ennemi, et ça va prendre sa position. Donc on revient à notre map au début, et là du coup je vais ajouter des ennemis. Je peux le mettre n'importe où parce que je sais très bien qu'ils vont pas tomber dans le vide. Parce que on a fait en sorte que quand ils sont à l'extrémité, ils reviennent en arrière. Donc là j'ai fait 3 ennemis. Et normalement quand je lance, il y a encore un problème, apparemment. Apparemment. Ah oui, ok, donc il faut que j'ajoute ici ennemi. Donc là j'avais fait retourne tile mais ça retournait pas les ennemis. Donc du coup ça marchait pas. Et là normalement ça a marché. Voilà. Donc du coup quand j'avance... Oula je suis tombé. Oula je suis tombé. Ok, je vais remettre. Donc... Ok donc... je pense que je vais juste enlever ça. Donc du coup on a bel et bien mis ennemi dans loi de level. On a fait enemy.update tile. Ici on va rajouter scroll y est égal 0. Comme ça, ça nous permet de, quand le maillot saute,
la caméra va bouger en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est que juste après à avoir affiché le décor, on va afficher l'ennemi. Et donc du coup là il y aura sa position horizontalement, verticalement, etc., etc., sa vitesse. Et du coup on met dans le screen. Et il faut bel et bien le mettre après le décor. Sinon ça va le mettre avant le décor et du coup on le verra pas. Et après les ennemis, on va du coup afficher le joueur. Et normalement c'est bon. Donc du coup on lance le jeu. Et là du coup j'ai mon ennemi. Quand je saute dessus et quand s'il me touche, pour l'instant il se passe rien. Parce qu'on n'a pas géré ça. Donc ce qu'on va faire c'est simple. On va détecter quand le rectangle du joueur va toucher le rectangle de l'ennemi. Et avec ça, on va lui mettre 3 vies, 3 cœurs. Et chaque fois que l'ennemi va toucher le joueur, il va perdre un cœur. Et quand il va perdre un cœur, il sera invincible entre guillemets pendant 5 secondes. Et dès qu'il a aucun cœur, bah on aura une cinématique de fin où il perd. Donc on va faire ça tout de suite. Alors toute chose, ce qui est le plus important, c'est qu'on va créer un menu. Je pense que c'est plus important que gérer la cinématique de Loz. Donc on va faire un menu juste avant la fonction defMain. On va créer une fonction defMain menu. Donc prenez bien le temps de mettre sur pause. Donc du coup dans cette fonction main menu, ce qu'on va faire, c'est que on va stopper toutes les musiques qui avaient lieu avant. Bon pour l'instant j'en ai pas mis, mais ce sera important pour la suite. On va du coup load le menu musique. D'ailleurs j'aurai la musique dans la description. Après l'avoir chargé, on va le jouer. Là, on va s'occuper de nos polices. Là, on va créer un texte que dit Mario. Appuie sur space pour jouer. Et on va créer une boucle sur trou. Donc, du coup, là, on va remplir l'écran en noir. Et du coup, on aura l'image de notre menu. Et donc, du coup, là, on le met au milieu de l'écran. On détecte tous les events. Si l'event, c'est qu'on appuie sur la croix, ça va quitter le jeu. Si l'event, c'est qu'on appuie sur espace, ça va quitter le menu dans ces jeux. Donc si on appuie sur espace, ça va lancer le jeu. Et là, donc, du coup, on gère les FPS, 60 FPS. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir avant dans notre code. Après avoir fait ça, on va aller dans nos fonctions loi d'image. Donc là, on load toutes nos images, tout le fichier audio. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une petite image, donc menu image. Donc on va ajouter ça, menu image. Je le répète, ce sera dans la description. Et on va ajouter aussi menu musique. Comme ça on aura une petite musique de sympa. Tac. Et donc du coup, normalement, je l'ai mis où je l'ai mis là, voilà, menu. Et donc du coup, dans notre boucle principale, faudra update. Et à la toute fin, on va ajouter, c'est vraiment les dernières lignes. On va ajouter main menu avant le main. Donc comme ça, on aura notre menu avant le jeu. Voilà, le son est un peu fort pour moi. Donc là, on a du coup Kojima
espace pour jouer. On a un petit logo sympatoche de Cozy, et quand j'appuie sur espace, on accède au jeu. Par contre là on a un problème, le son continue à jouer. Le son continue à jouer malgré qu'on appuie sur espace. Donc ce qu'on va faire c'est que... Donc là on va s'occuper des sons. Dans la fonction main, on va ajouter 3 petites lignes. Donc du coup, encore une fois, ce sera dans la description. On va load une musique. On va mettre son volume en 0.3 et on va le jouer. Et -1, c'est pour le mettre en boucle infinie. Donc quand la musique elle sera finie, elle va rejouer à l'infini. Et donc du coup, dans notre espace dossier, fichier, tout ça, on va ajouter du coup celui-là. Donc celui-là, ce sera... Alors, faut que je retrouve le dossier. Ah oui, donc il n'y a rien à faire, donc c'est ce qu'on l'a défini juste ici. Donc du coup, il faudra juste copier dans la description, enregistrer le fichier. Ou sinon, utiliser votre propre fichier. Et bien le mettre dans Asset. Donc du coup, quand on joue au jeu, on a la musique du menu. J'appuie sur espace, ça change de musique, et là on a la musique du jeu. Donc du coup voilà, là ça devient beaucoup plus interactif, il y a plus de choses. Et maintenant on va ajouter une cinématique quand on meurt. Donc, comme ça on aura le menu, on aura l'accueil, on aura le jeu et on aura la mort. Et quand le personnage il meurt, on revient au menu et etc. On pourra jouer. Alors avec à côté de main menu, on va ajouter la fonction Victory Cinématique. Donc juste en bas de main menu, on va mettre Victory Cinématique. Alors, on va remplir l'écran, on va stopper la musique. Faut savoir que Victory Music c'est à peu près comme le menu en fait. Comme le... Ah, merde. Donc voilà, on va mettre le Game Over Music. Donc c'est à peu près la même chose que le main menu. Et ce sera à peu près la même chose que Victory Music. Victory Cinématique. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore enlever, on va encore stopper les musiques qui jouent, on va changer de musique, on va jouer la musique. Donc là, Game Over Music, on va mettre une taille, on va mettre un texte, on va remplir l'écran, on va définir la taille de nos lettres, etc. On va remplir l'écran, on va gérer les FPS, on va mettre une pause. C'est la même chose que j'expliquais avant. Et donc du coup, Game Over Music, on va load. On va load Game Over Music. Donc du coup, on va aller dans notre espace de dossier. Et vous allez recopier ça. Donc Game Over Music. On va mieux organiser ça. Donc on va faire en sorte que tout ça, c'est nos images. Tout ça. Et ça, c'est nos dossiers. Nos fichiers audio. Donc là, je rajoute Game Over Music. Et donc du coup, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de la cinématique de fin de Game Over? Parce que là, ok, j'en ai créé une, mais à aucun moment de mon code, j'ai fait en sorte de appeler la fonction. Donc du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup utiliser nos ennemis. Et nos ennemis, quand on va les toucher plusieurs fois, on va perdre un cœur. Quand on perd un cœur, on va mourir. Et donc du coup, il y aura la cinématique de fin de Game Over. Donc dans la fonction principale, juste après
nos updates, player update, enemy update. On va ajouter, alors on va ajouter pour les ennemis, for enemy et ennemi. Donc là dans le groupe d'ennemis, pour chaque ennemi qui touche le joueur, on va détecter si l'ennemi est pas déjà mort. Et donc du coup, si l'ennemi a touché le joueur horizontalement, non, si le joueur a touché l'ennemi horizontalement, l'ennemi meurt. Et donc non, en fait, je récapitule. Ce que ça veut dire, c'est que dans le groupe d'ennemis, pour chaque ennemi, on va détecter que quand le joueur il va toucher l'ennemi, on va aussi voir si l'ennemi n'est pas déjà mort pour éviter les bugs. On va voir si le joueur il touche verticalement l'ennemi. S'il touche verticalement, donc ça veut dire qu'il a sauté. Il y a horizontalement et verticalement. S'il a touché verticalement, ça veut dire qu'il a touché vers le haut en sautant. Donc on va appeler en fait on va enemy die. Donc on va dire que l'ennemi est mort et on va le faire sursauter en fait. Donc quand il va aller sur la tête de l'ennemi, il va ressauter au-dessus. Sinon, si le player n'est pas invincible, donc c'est-à-dire que si le joueur n'a pas touché l'ennemi verticalement, donc s'il a touché horizontalement, bah là par contre c'est le joueur qui va prendre qui va se faire toucher. Bon, le joueur il va pas mourir, mais il va perdre des PV. Donc là il va perdre un HP, on va le mettre en invisible, en invincible, pendant un certain moment, et après on le remettra normalement. Donc du coup ça c'est pour pas que l'ennemi il se fasse toucher 40 fois en une seule seconde et que du coup il perd toute sa vie. Et donc du coup si les vies du joueur sont à 0, on appelle la fonction GameOver cinématique, qu'on a appelé juste avant, et run not equal false, donc le jeu est... on ferme le jeu quoi. Donc dans la classe player, dans definite, après tout ça on va ajouter des variables. Donc c'est vie, le score pour après, le fait qu'il est invincible ou pas, et le timer. Donc pour l'instant on va ajouter ça. Et dans def update on va ajouter ça. Pour détecter s'il est invincible ou pas. Alors. Donc du coup on va lancer. On va voir si ça marche. Là j'ai le menu, j'ai ma musique, puis sur espace, je peux jouer. Alors. Je fais toucher. Ok. Donc j'ai pas eu d'image avec des vies pour l'afficher. Mais là on l'a vu, je me suis fait toucher 3 fois. Et bah je suis mort. Là je peux aussi tuer les monstres. Donc ah bah, je suis tombé. Donc je peux les tuer, il y a une petite cinématique. Bon j'arrive pas. Et bon voilà. Donc là on l'a vu, je faisais que tomber, mais j'ai pas de... mon personnage meurt pas. Donc on va faire en sorte que quand le joueur est à une certaine distance vers le bas, on va jouer la cinématique de fin. Et on va ajouter les cœurs et les vies. Ok. Donc on va ajouter juste ici ArtImage. On va ajouter pour la suite en fait, je vais tout mettre d'un coup. Ce sera beaucoup plus pratique. Et après vous avez qu'à les laisser là. Donc on va ajouter tunnel image, plateforme image. Ce sera pour la suite. On va ajouter
bonus image, et on va ajouter flag image. Voilà, je mets tout d'un coup, ce sera beaucoup plus pratique que faire à chaque fois, revenir là pour les mettre. Maintenant que vous avez compris, je pense que ça ira. Je faisais petit à petit parce que c'était pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Mais là, on va tout faire d'un coup. Donc, menu image, c'est fait. Mario image, c'est fait. Illuminate image, c'est fait. Background image, c'est fait. Non, c'est pas fait. Et on va ajouter background image. Donc là, on a toutes nos images normalement, et on va juste rajouter ending music juste en bas ici. Donc ça sera le fichier audio de la victoire. Donc après qu'on a géré tout ça, ça c'est fait, on n'aura plus à revenir là. Donc ça c'est pratique. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder dans player si le joueur est à certaine distance vers le bas, bah il va juste mourir.